Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce deuxième vlog tricot. Qu'est-ce que j'avais à vous dire aujourd'hui? Un vlog assez traditionnel avec tout ce qui va être projet terminé, projet en cours et projet à venir avec une réception au niveau de 2 livres que j'avais commandés que je vous présenterai. Alors, avant de commencer à parler plus en détail de tous les projets tricot que j'ai réalisés, je voulais vraiment remercier celles et ceux qui ont pris le temps de regarder mon premier vlog tricot. C'est pas un exercice évident, mais voilà, ça me fait extrêmement plaisir de partager avec vous. Et ce qui me fait encore plus plaisir, c'est tous les beaux commentaires que vous m'avez laissés en dessous de cette première vidéo. Donc vraiment, je tenais à vous remercier pour ça. J'ai clairement pas pris le temps de répondre encore à tout le monde parce qu'en fait, et vous avez dû le constater, il n'y a pas eu de vlog tricot du mois de mai pour la simple et bonne raison en fait que je présentais un concours d'enseignement. Et là, vous vous dites quoi? Mais elle nous a dit qu'elle était enseignante. Comment elle peut présenter un concours? Eh bien, en fait, l'obtention du master que j'ai permet d'enseigner. Et donc, de ce fait, en fait, je n'avais pas encore le concours que j'enseignais. J'étais enseignante contractuelle, voilà, pendant 4 ans. Et là, je viens enfin d'obtenir le concours. Raison pour laquelle, en fait, j'ai vraiment dû travailler l'écrit de mai à juin. Et raison pour laquelle j'ai quasiment pas tricoté. Et voilà. Voilà. Voilà, je voulais juste expliquer un petit peu le pourquoi du comment j'ai été un peu plus absente, un peu plus cachée, on va dire. Et de ce fait, j'ai pas pu répondre à tout vos commentaires, mais je les lirai. Si j'y réponds pas, j'espère que vous me pardonnerez pour cette première fois. En tout cas, là, c'est clair qu'avec les vacances qui se profilent, je vais avoir un petit peu plus de temps pour souffler et pour profiter un peu plus de ma vie et répondre à vos commentaires. Bref, alors voilà. Donc pour les projets terminés, j'en ai 2 à vous présenter aujourd'hui. Alors les fils sont pas rentrés. C'est des projets dont je vous avais déjà parlé la dernière fois. Donc dans un premier temps, on a le pull Thor. Voilà. De Trine Frank Pasteken. Frank Trine Pasteken. Je sais plus dans quel sens on a le nom et le prénom. Je sais même pas ce que c'est en fait. Bref. Voilà, donc un très très beau petit modèle pour Jules, mon petit garçon de 2 ans. Je l'ai fait en taille 4 ans parce que oh, il y a un petit truc. Voilà, je voulais vraiment que ça lui dure assez longtemps parce que j'ai un petit peu la flemme de faire des créations comme c'est pour être porté très peu de temps, être rapidement dépassé en taille, etc. Donc j'avais utilisé les laines de chez Fildar, la laine Partner 3,5 que j'ai tricoté en 3 pour l'encolure et le bas du pull et en 3,5 pour tout ce qui est corps et manches. Voilà. Donc on a un joli détail ici. Voilà. Très très joli. J'ai adoré faire ce tricot. Au début, c'est vrai que j'ai un petit peu eu du mal à comprendre les explications. Et puis finalement, au fur et à mesure de la lecture, j'ai compris la logique de l'autrice. Et ça a été après hyper facile de réaliser. Ce que j'aime vraiment par-dessus tout, c'est ça. Je trouve qu'il est super, super élastique, j'adore. Je crois que je vais m'en faire un. Avec des côtes comme ça, j'adore. J'adore l'effet en fait. En plus, c'est tout mignon, je vous mettrai des photos. C'est tout mignon parce que ça l'enveloppe. Alors avec les gros bidons qu'ont les enfants, c'est hyper, hyper cute. Voilà. Et du coup, j'ai fait les manches assez longues. Et pour le moment, bon, il a que 2 ans, donc les manches sont un petit peu trop longues, donc je les replie comme ça, je trouve que c'est mignon. Voilà. Donc c'est un bel ouvrage, vraiment j'ai pris beaucoup beaucoup de plaisir à le réaliser. Les côtes, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, les côtes se tricotent très très
lentement. À la fin, j'étais là, mais quand est-ce que ça finit? Surtout qu'il y avait tout ça quand même. Voilà. Donc, mais bon, je suis contente du résultat. Mon petit bébé, il est trop content. D'ailleurs, ce qui était amusant et anecdotique, c'est que au début, quand je lui tricotais des pulls, il refusait catégoriquement de porter la laine. J'ai même cru qu'il avait, je sais pas, une sorte d'intolérance aux produits laineux, que ça le grattait, etc. Et maintenant qu'il a des projets finis, monsieur ne veut plus les enlever. Il pleure quand je lui retire. Enfin voilà. Deuxième projet fini que j'ai réalisé aussi pour Jules, décidément. C'est le petit pull fil d'art également, en partenaire 3,5. Oui, tricoté en 3,5 avec de la laine sport que je voulais enlever de mon stock. Voilà, donc très beau. Malgré tout, j'ai pas fait l'encolure et je me tâte en fait à faire simplement un I-cord, tout simple, tout basique, mais de la couleur jaune. Voilà, je me tâte vraiment parce que j'ai pas envie de lui faire une encolure vu qu'il a pas le cou très très long. Euh, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Construction à plat, je déteste, vraiment, je n'aime pas ça et vous verrez par la suite que c'est ce qui m'a fait renoncer à un projet. Je déteste les tricots à plat et même j'avais du coup fait, alors celle-là n'est pas réussie, fait un relevage de mailles ici pour en fait avoir à pas tricoter, pour ne pas avoir à tricoter la manche à plat. Parce que vraiment, ça me sort par les trous nez, je déteste ça. Donc regardez, toutes celles qui sont en PLS parce que je n'ai pas rentré mes fils. Promis, au prochain vlog, ce sera chose faite. Mais là, clairement, j'avais trop la flemme. Voilà. Donc ça, c'est les deux petits projets adorables pour mon petit garçon de 2 ans. Donc tous les deux tricotés en fil partenaire 3,5 de chez Fil d'Art. Et pour lesquels j'ai vraiment pris quand même beaucoup de plaisir parce que ben, c'est pour mon petit garçon. Voilà. Alors, pour les projets qui sont en cours, on en a 2. Un dont je vous ai déjà parlé dans le vlog numéro 1 qui a légèrement avancé. Et un autre, je crois, je viens d'oublier un projet terminé. Bref, donc je vais vous présenter la chaussette Arina Socks. C'est un de mes designs de chaussettes que j'ai créé il y a... Oh, je sais même plus, je pense qu'elle est bien terminée depuis au moins 3-4 mois. Mais je vais la remonter sur un autre tissu plus beau parce que là j'avais utilisé vraiment un tissu. Une laine, une laine bas de gamme que je n'aime pas du tout, bref. Donc je vous présente la Arina Socks. Donc c'est une chaussette voilà avec un très joli détail de dentelle et des torsades qui viennent encadrer donc le motif dentelle ajouré. Donc c'est des chevrons en fait, ça s'appelle des chevrons ajourés. Voilà, avec des côtes 1-1 pour finir le tout. Donc sur la construction, et je viens de rendre compte que je n'avais même pas parlé de la construction des 2 pulls, mais bon, vous l'avez normalement dans la vidéo précédente. Alors au niveau de la construction de la Arina Socks, on commence par un Turkish cast on en pointe. On vient faire des augmentations pour avoir un bon nombre de mailles. On tricote. Et là, j'ai fait un talon en rang raccourci, tout simple, voilà. On tricote le motif et on vient terminer par des côtes 1-1 et un rabattage élastique à l'aiguille. Voilà. Donc très beau modèle. Je vous mettrai des photos parce que je les ai déjà prises en photo. En revanche, j'aimerais vraiment les monter sur la laine
de laine de moute que je trouve merveilleuse, dont je vous ai mis une photo sur Instagram avec le talon et la pointe qui seraient dans ce coloris, avec, vous voyez, de la stélina. Je la trouve vraiment sublime. Bref, j'adore. Je pense clairement que ça va être le modèle que je mettrai sur Instagram, donc avec la Harina Socks, qui va bientôt être proposée en test. Donc je pense que le test se fera au cours du mois d'août. Voilà, je la trouve vraiment super belle. Trop trop belle. Et je suis trop fière. Donc je pense que ce sera le premier modèle payant que je mettrai sur Ravelry. Voilà, voilà. Qu'en pensez-vous? Mettez tout dans les commentaires. Voilà, je suis trop trop fière. Bref, autre projet donc en cours maintenant, puisque ça c'est un projet terminé, le prototype est terminé. Maintenant je vais le retricoter pour être sûr qu'il ne reste pas des petites coquilles dans le patron, ce genre de choses. Donc pour le projet en cours. Les projets en cours, je suis trop 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 contente parce que j'avais de la Drops Air dont je vous avais parlé dans mon vlog précédent à enlever de mon stock. D'ailleurs je crois qu'on dit un stash, mais comme je suis pas encore trop habituée, je vais pas l'employer parce qu'imaginez, c'est un mot que j'utilise mal, voilà. Donc, comme je suis, mais tellement, tellement contente de pouvoir enfin utiliser cette laine qui est vraiment superbe. On a un petit problème de caméra, bon, je ne sais pas. Comme je suis vraiment, vraiment contente de pouvoir enlever cette laine de mon stock, j'ai trouvé le modèle absolument parfait et je suis vraiment, vraiment contente parce que je le trouve magnifique. C'est le modèle, donc, Calta bah, je ne trouve pas. Marie-Amélie Design, que j'ai découvert grâce à son vlog tricot, où elle expliquait qu'une journée de design chez elle, comment ça se passait. Et donc je suis allée voir son compte Ravelry et j'ai trouvé ce patron absolument magnifique, le Calta. Je ne sais pas si vous verrez dans le bon sens, enfin bref. Voilà. Et donc, comme j'avais très très envie de monter quelque chose, parce que je suis en attente d'un arrivage de laine pour un autre projet, j'ai commencé à le monter. Et regardez-moi la beauté du point qu'elle a utilisé. Donc c'est le point papillon. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc c'est plein de petits papillons qui courent comme ça tout sur toute l'encolure. Comment vous dire que j'adore. J'adore. Bref, vraiment j'adore. Je pense déjà à me refaire une autre version dans un tissu. Dans un tissu, faut que j'arrête. Ça, vous savez pourquoi je dis tissu? Parce que en ce moment, j'ai très 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 envie de reprendre la couture. Et donc, j'arrête pas de parler de tissu. Enfin bref, voilà. Donc, trop beau. Vraiment trop beau design. Hyper simple. Les explications sont hyper claires. J'adore. J'adore vraiment. Voilà, donc belle découverte que cette designeuse. J'ai vu plein d'autres modèles en plus chez elle qui m'intéressent. Donc actuellement, en plus, je le tricote en 5,5, donc c'est quand même des aiguilles qui permettent en fait à l'ouvrage de monter assez rapidement. Donc là, j'ai quasiment fini la partie encolure. Et je vais arriver bientôt à la partie qui permet de détacher le corps des manches. Voilà. Et ce dont je suis extrêmement ravie aussi avec ce patron, c'est non pas seulement donc d'apprendre le point papillon, mais d'apprendre à faire un yoke. Je n'avais jamais fait de yoke. Moi j'étais toujours en construction raglan. Jamais j'avais fait de yoke. Donc du coup là, le yoke se crée par... donc on est dans du top-down, top-down, top-down. Et le yoke se crée par une série d'augmentations très très bien définies dans le patron, etc. C'est hyper simple à suivre, vraiment je suis trop contente. Voilà, et en plus j'ai utilisé mes petits marqueurs cœur, je sais pas si on va voir, mon petit marqueur cœur, voilà. Bon bref, de chez Barbara and Fabric.
Craft and Fabric. Je crois que c'est ça. Barbara Craft and Fabric. Je suis plus trop sûre. En tout cas, voilà. Désolée si j'écorche le nom. Voilà, j'adore. Bref, je suis trop in love de ce pull. Trop in love. J'ai trop hâte de le finir, de le porter. Il est tout doux. J'adore. Bref, dans ce patron, tout me met en joie. Aussi, autre chose, et pas des moindres. D'ailleurs, je vois que j'ai failli perdre mes mailles. Donc, je vous avais déjà présenté un nouveau design que je suis en train de faire. Le Meredith 1 de Sweater. Non, Meredith T, pardon. Meredith T. D'ailleurs, il se porte comme ça, voilà. Voilà, comme ça. Donc, c'est le Meredith T. Et j'avais posté, donc j'ai cassé mes aiguilles, je suis trop contente. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai jamais des paires de même couleur, etc. Parce que je les casse toutes, ou alors j'en perds, etc. D'ailleurs, j'ai dû racheter la Zing de Knit Pro parce que je l'ai perdue. Voilà, donc du coup, je suis en train de le tricoter. Ça avance pas vite du tout parce que... bon, il y a énormément de mailles et en plus, je m'étais rendu compte que j'avais fait une erreur dans tout ce qui était calcul en fait pour les tailles. Du coup, j'ai dû tout reprendre et donc ce qui explique que ça n'avance absolument pas rapidement, mais je le tricote voilà quand j'ai le temps. Il avance doucement. J'ai plein d'autres projets en tête, donc c'est pas quelque chose qui va me traumatiser, on va dire. Voilà. Donc il est tricoté avec la laine, ce qui n'est pas d'ailleurs une laine, qui est plutôt un fil, puisque c'est du coton, donc c'est issu des végétaux. C'est un fil de coton qui s'appelle le Capri de chez Katia et que je tricote en 3 mm. Voilà. Donc pour le moment ça donne ça. L'encolure sera carrée, mais là on la voit pas encore parce qu'elle n'est pas formée en fait. Voilà. Ce sera une construction raglan. Voilà, donc bon, je le tricote de temps en temps, etc. Et puis ça avance comme ça avance. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je regarde mes notes. Oui, je voulais également, juste avant de vous présenter tous les projets qui sont à venir, vous parler de la sortie du Carolina Sweater qui est sorti sur Ravelry totalement gratuitement le 26 juin. Il me semble que c'était le 26 juin la date de sortie. Donc voilà, vous pouvez le retrouver sur mon compte Ravelry dès maintenant puisqu'il est dessus, totalement gratuitement. Je suis très contente des retours que j'ai et il y a une traduction en anglais qui est prévue, qui est déjà en cours de traduction puisque en fait j'ai été contactée par une fille qui voulait tricoter. Et elle m'a dit qu'elle allait le traduire en anglais et de ça, on a commencé à échanger pour voir s'il était possible qu'elle le traduise et que je vous le propose en anglais puisque j'ai eu beaucoup de demandes pour une version anglaise. Voilà. Donc je suis trop contente et impatiente de ça. Voilà. Donc téléchargez-le, profitez-en et c'est mon premier design, donc soyez indulgents et indulgentes. Je sais qu'il peut y avoir des coquilles, des petites choses qu'on ne comprend pas bien, je sais. Mais faites-moi surtout un retour, c'est hyper important pour moi d'avoir un retour de tout ce qui peut être foireux, de tout ce qui peut porter à confusion pour m'améliorer et surtout pour améliorer le patron que je vous présente à vous, pour qu'il soit le plus compréhensible par tous. Voilà. Et sinon, pour tous les projets que j'ai à venir, j'en ai 3. Oui, 3. Donc j'ai 3 projets à venir.
J'ai téléchargé récemment la fiche patron de, euh, de Petite Knit, le Anchors Sweater. Voilà. Papa, si tu regardes mon vlog tricot, tu files faire autre chose s'il te plaît. Voilà. Donc j'ai décidé de réaliser pour mon papa le Anchor Sweater en triple XL. Je sais déjà que ça va être méga long. Et j'ai jusqu'au 28 juillet pour le faire, puisque c'est l'anniversaire de mon papa le 28 juillet. Et voilà, j'avais envie de lui faire un cadeau assez personnel où j'aurais mis mon cœur et beaucoup de mon temps. Voilà, voilà, donc un beau projet pour mon papa. De ce fait, je suis en attente, d'ailleurs ça devrait pas trop tarder, je suis en attente de la réception d'Hélène Merino extra fine de chez Drops que j'ai pris en gris clair. Et je les ai commandés chez Lucelaine Tricot. Et j'ai vu que mon colis avait été pris en charge ce matin. Du coup, je pense que d'ici demain ou après-demain, je recevrai la laine. J'espère d'ici là avoir fini le calta que je vous ai présenté de Marie Amélie Design. Voilà, voilà. Donc ça, c'est un beau projet. C'est mon projet à venir qui va arriver d'ici peu. Également, j'ai acheté le patron de la Honey Bucket quelque chose, bag, trousers, je sais pas. Honey Bucket, vous savez, c'est la petite... je vous mettrai une photo. C'est une espèce de petit sac à projet, de petit sac à projet, de chez Petite Knit aussi. Et on l'a beaucoup, beaucoup vu, je sais. Mais je l'adore, je l'adore, je l'adore et je veux me le faire. Donc voilà. Donc je l'ai commandé et ce sera mon projet à venir. Probablement que j'emmènerai avec moi en vacances. Ah, mais je sais pourquoi ça fait ça. Parce que je tire avec mes jambes le tapis. Bon, j'arrête, je bouge plus. Donc je disais, effectivement, c'est le projet que je vais prendre avec moi en vacances parce que c'est assez petit et c'est volatile, quoi. Enfin, je veux dire, dans un mini sac à projet, ça rentre facilement, voilà. Donc je sais pas encore je sais pas encore les laines que je vais utiliser pour faire ce petit honey bucket, blablabla. Je ne sais pas. Mais j'ai vu chez... C'était où? Je crois que c'était chez Tôt le matin yarn. Tôt le matin yarn. Un coloris pêche, donc en fingering ou en déca. Je sais plus quel est le lainage, l'épaisseur utilisée pour ce projet. Mais j'ai vu ça et je trouve le coloris juste à tomber. Donc du coup, je vais le faire sur ce projet-là. Je pense, voilà. C'est pas encore hyper clair dans ma tête, mais j'ai ce coloris de chez Tôt le Matin Yarn qui m'attire extrêmement beaucoup. Je sais pas si ça se dit. Voilà. Et puis le dernier projet à venir que je vais réaliser, c'est un projet dont je vous avais déjà parlé. C'est le blouson Jules de chez Fil d'Art. Et pareil, qui va me permettre d'utiliser beaucoup de laine de mon stock. Et j'ai pas encore regardé, j'avoue, comment il se tricote, en quelle aiguille, etc. Mais c'est mon prochain projet à venir. Voilà. On a parlé de tout, je crois. Maintenant, je vais vous parler de ce que j'ai reçu. Alors, j'ai deux choses. Un premier livre que je me suis offert parce qu'il m'est venu l'idée de réaliser des petits doudous au tricot. Puisque je ne sais absolument pas crocheter, ça c'est aussi quelque chose que j'aimerais apprendre à faire, mais je ne sais pas, je ne comprends pas la technique. J'ai déjà essayé, hein, j'ai tous les ustensiles. Hein.
Voilà, j'ai tous les ustensiles. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Isabelle, ma collègue d'anglais, qui m'a fait ça en poterie. Donc elle a fait ça de ses mains, hein. Je trouve ça super. Voilà, elle m'a fait ça pour mon anniversaire qui était le 26 mai. Je l'ai retrouvé dans le casier des profs. Merci Isa si tu passes par là, vraiment merci beaucoup, je l'adore, je le trouve trop trop joli. Et comme tu vois, il a une utilité déjà. Merci beaucoup. Alors, comme je vous disais, donc je ne sais pas crocheter, donc du coup j'ai pris 20 doudous au tricot de Juliette Michelet. Voilà. Donc j'ai pris ce livre et dedans il y a un patron que j'ai vu, que je vais réaliser pour une petite choupette que l'on voit souvent en vacances. C'est ce petit lapin là, voilà. Donc trop trop cute, je trouve que c'est vraiment des beaux petits patrons, des beaux petits modèles. Ça se tricote tout à plat et en fait vous venez resserrer en fait pour créer les petites cassures qui font les formes en fait. Voilà. Je dis beaucoup en fait je crois. Voilà voilà, donc beaucoup d'amour, surtout que tout t'est expliqué en vidéo dans ce livre, je l'aime beaucoup. Et pour faire ce petit doudou au tricot, j'ai pris les petites laines là de Rico Remi. Voilà. Donc, tout ça, j'arrive pas à les tenir. Voilà. Donc, plusieurs coloris. Un coloris pomme, un coloris rose clair, un coloris rose blush, du blanc et un gris. Voilà. Donc je pense que ce sera pas mal. Ça va être une première expérience et ensuite j'en referai plein parce que je les aime vraiment beaucoup, ces petits patrons. Trop trop cute. Voilà. Et ensuite, donc on m'a offert... Je crois que c'est ma petite sœur Clara. Merci beaucoup si tu passes par là. On m'a offert le livre de Janina Kallio, donc des châles et des étoiles ajourés que j'aime vraiment trop. Les modèles sont vraiment magnifiques, je vais vous en montrer quelques-uns sans trahir les explications puisque c'est un livre payant, donc du coup je vous montre pas la réalisation. Voilà, regardez, juste le modèle là. Voilà, beaucoup trop beau. Je l'adore. Et donc, du coup, j'ai décidé de me faire une étole ou un châle, puisque je n'en ai aucun. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un beau projet. Je regarde, il y en a un autre qui m'intéresse, je vais vous le montrer. Le voilà, je crois. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Voilà. Voilà. Hop. Trop joli. Je me vois trop bien avec ça en hiver dans les salles de classe quand il fait trop froid. Voilà, trop beau, j'adore. Donc voilà pour tous mes travaux tricotés, terminés, en cours et à venir, et toutes les choses que j'ai reçues ou que je me suis offertes. Voilà. Donc j'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. J'espère n'avoir pas dit trop de bêtises. Je vous dis à bientôt pour d'autres aventures tricot. J'espère en tout cas que vous me laisserez un petit commentaire et que cette fois je vais y répondre. Je vous remercie tout plein et puis je vous dis à bientôt.